Salam, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je propose de réaliser des sandwichs mais vraiment succulents, 100% fait maison. Le pain est très léger, très fin, tendre et croustillant à la fois. La farce, vous pouvez la varier quand vous voulez. Je vous propose donc une recette rapide, facile pour un résultat très délicieux. Sans trop tarder, je vous laisse découvrir la recette. Alors pour le pain, on aura besoin de 3 verres de farine, 1 verre jusqu'à 1 verre et demi d'eau, une cuillère à café de vinaigre, une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de levure chimique. Tous les détails sur les ingrédients, vous allez les retrouver dans la description. On passe à la préparation. Donc on va mettre les 3 verres de farine dans un grand récipient. On rajoute le sel, la levure chimique et une cuillère à café de vinaigre. On mélange le tout. Ensuite, je commence à ramasser ma pâte avec de l'eau. Donc, je rajoute de l'eau petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte bien tendre qui colle un peu entre les mains. Donc en tout ça m'a pris 1 verre et demi d'eau. Mais la quantité d'eau à rajouter va dépendre de la qualité de la farine que vous utilisez. Donc ça peut varier d'une personne à une autre. Voilà, donc voilà la consistance de la pâte que vous devez obtenir au final. Donc après l'avoir bien mélangée, on va la couvrir et on va la laisser se reposer une vingtaine de minutes à peu près. Entre-temps, on va s'occuper de la farce. Donc dans un premier temps, je vais préparer mon poulet que je vais mariner. Donc on aura besoin d'un blanc de poulet que j'ai découpé en petits morceaux, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron, du poivron noir, du curry, du sel, du paprika. Voilà pour la marinade. Et on aura besoin d'un oignon que j'ai haché pour le faire cuire par la suite. Donc on commence par mariner notre poulet. On va prendre donc le blanc de poulet découpé en dés. Je rajoute la cuillère à café de moutarde, la cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron. Alors, pour les épices, je vais utiliser un peu de paprika, un peu de poivron noir et un peu de curry, on va dire une demi-cuillère à café de chaque. Donc je vais saler, je mélange le tout. Idéalement, je laisse reposer pendant 30 minutes pour que mes morceaux de poulet absorbent la marinade, mais là je l'ai fait directement pour finir la vidéo. Donc je mélange. Ensuite, on part à la cuisson. Donc dans un premier temps, on va faire revenir d'abord les oignons émincis dans un bon filet de l'huile de tournesol. Ensuite, on va saler et poivrer. On continue la cuisson. Une fois mes oignons sont devenus translucides, on rajoute nos morceaux de poulet. On mélange le tout et on laisse cuire. Une fois que mes morceaux de poulet sont bien cuits, on enlève du feu. Donc entre-temps, ma pâte s'est bien reposée. On va continuer la préparation des pains. Donc à ce stade-là, on se sert que de l'huile de tournesol. Donc on va utiliser un peu de l'huile de tournesol pour décoller la pâte. Voilà. Ensuite, on va former des boules comme on fait pour le mhajib et le msemmen. Donc on forme des boules de cette manière-là. En se servant de l'huile de tournesol, ça facilite le découpage. Donc comme vous voyez, c'est une pâte bien tendre. Voilà, donc en tout, j'ai obtenu 10 boules de pâte.
une fois j'ai formé toutes les boules, donc je passe maintenant à la préparation de mes pains. Donc je vais me servir de ce cercle là de 30 cm de diamètre. Ça va m'aider à manipuler et à soulever la pâte. Voilà, donc je vais le coller sur mon plan de travail. Je vais étaler de l'huile de tournesol dessus et je vais commencer à étaler mes boules de pâte comme ceci. Donc en se servant toujours de l'huile de tournesol, ça va glisser et ça s'ouvre facilement. Donc on étale de cette manière-là. Donc c'est un cercle de 28 cm de diamètre à peu près. J'étale dessus ma pâte pour former un cercle plus ou moins de la même taille. Voilà, donc une fois on a bien étalé notre pâte comme ceci, on va la faire cuire, on va la soulever facilement avec le papier. Donc comme vous voyez, le papier va vraiment nous aider à soulever notre pâte tout en gardant sa forme. Donc on va la faire cuire dans une poêle préchauffée. Donc la poêle, elle doit être bien chaude, sinon ça va coller. La cuisson se fait sous un feu doux. Donc on essaie d'ajuster la forme comme ceci. Ensuite, après quelques secondes de cuisson, on enlève facilement le papier. Et on continue la cuisson. Donc on va faire cuire les deux faces. On va la faire tourner. Voilà, donc la cuisson se fait sous un feu moyen à doux. Une fois vous voyez que c'est cuit, on enlève du feu. Voilà, donc je vais refaire avec vous une autre, comme ça vous voyez bien. Donc on prend une boule, en se servant de l'huile de tournesol, on va l'étaler finement. Donc on l'étale finement, mais pas au point où elle devient toute transparente. Donc voilà. Donc on essaie d'étirer comme ceci. Une fois ma pâte est bien étalée, on va la soulever et à l'aide du papier cuisson qui m'a facilité grandement cette opération, et on va la mettre sur une poêle bien chaude pour la faire cuire. Donc la cuisson se fait sous un feu moyen à doux et on va faire cuire les deux faces. Donc pour la cuisson, si vous voulez avoir un pain bien doré, donc vous rajoutez une petite cuillère à café de sucre dans votre pâte. Moi je ne l'ai pas fait, donc je vais obtenir une couleur plutôt blanche à beige pour mes pains. Donc je vais finir la cuisson de tous mes pains. Ensuite on se retrouve après pour la dernière étape qui consiste à farcir mes sandwichs. Voilà, donc j'ai fini la cuisson de tous mes pains. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Pour le poulet mariné aux oignons aussi, j'ai fini sa cuisson. J'ai fait frire aussi quelques pommes de terre que j'ai découpées en carrés, donc pour farcir avec mes sandwichs. Je vais utiliser aussi du fromage à tartiner et du fromage raclette et une sauce de votre choix. Donc pour moi j'ai pris la sauce algérienne. Donc on va commencer par farcir nos pains. Donc vous pouvez varier la farce comme vous voulez, donc chacun son goût. Donc pour moi je vais prendre un peu de fromage à tartiner, je vais l'étaler sur le pain comme ceci. Ensuite je vais prendre quelques morceaux de poulet. Et quelques carrés de pommes de terre comme ceci. Donc pour que ça soit pas trop sec, je vais rajouter une bonne sauce. Donc pour moi j'ai utilisé la sauce algérienne, mais vous pouvez mettre la sauce que vous aimez. Ensuite je vais commencer le pliage. Donc c'est très facile, c'est comme on plie les boureks. Donc on va plier d'abord les deux côtés. Ensuite, on enroule comme ceci. Voilà, donc on finit d'abord le pliage de tous les sandwichs. Ensuite, on va les faire passer à la poêle. Donc, on va refaire une autre avec le fromage fondu. Donc, comme tout à l'heure, on va étaler
D'abord du fromage à tartiner. On rajoute quelques morceaux de poulet, Des pommes de terre, comme ceci. Et du fromage ou du gruyère. Ça va fondre par la suite lorsqu'on va faire cuire, on va les faire passer à la poêle. Voilà, donc ensuite je rajoute une sauce et enfin je vais procéder au pliage. On commence par les coins, après on enroule. Et voilà, donc je vais finir le pliage de tous mes sandwichs, après on va passer à la poêle. Voilà, après avoir fini tout le pliage, maintenant on va les faire passer à la poêle. Donc j'ai déjà mis une poêle sur le feu. Donc on va disposer nos sandwichs sur notre poêle et on va essayer de faire dorer légèrement tous les côtés de mes sandwichs. Donc si vous voulez avoir une couleur bien dorée, donc vous mettez une petite cuillère à café dans votre pâte lors de la préparation. Donc moi j'ai pas fait ça, donc ça va garder une couleur plutôt claire. Voilà, donc on va essayer de les faire tourner sur tous les côtés. On va obtenir des sandwichs légèrement dorés, mais aussi légèrement croustillants. Voilà, donc je vais finir cette opération et on se retrouve après pour vous montrer le résultat. Et voilà, mes sandwichs sont bien prêts. Voilà le résultat que j'ai obtenu. Donc c'est des sandwichs vraiment délicieux. Vous n'allez pas regretter d'essayer cette recette. Ils sont moelleux et légèrement croustillants avec une farce vraiment délicieuse et succulente. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo que j'espère vous a plu. Donc n'oubliez pas de me mettre des pouces bleus, ça va me faire plaisir. De partager la recette avec vos amis, vos proches, votre famille. Et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste une vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Salam.